Bonjour les lions, on va voir ensemble votre mois de mars. Les dos de deck, c'est d'où est-ce que vous venez fin février. Ici, on a les messages de votre vie intérieure, les messages de votre vie professionnelle pour mars, les messages de votre vie sentimentale, un message de votre enfant intérieur, et ensuite les 4 semaines de mars, les énergies qui vont vous accompagner semaine par semaine. Alors, c'est parti les lions. Fin février, vous étiez vraiment dans une libération émotionnelle. Vous vous êtes libéré de choses qui vraiment vous enfermaient. Ça peut être tout seul. Vous aviez des idées en disant non mais ça va jamais marcher donc j'essaye même pas. En tout cas, vous avez accompli un 10 de coupe. Il n'y a pas mieux que le 10 de coupe. Vraiment, vous êtes entouré, vous avez découvert les bonnes personnes pour vous. Le bon environnement pour grandir, le bon environnement pour échanger de l'amour et des émotions. Et c'est grâce à cette libération émotionnelle que vous allez commencer un mois de mars, franchement, sur de très bonnes énergies. Alors, votre enfant intérieur, il vous dit d'utiliser votre clairvoyance. Peut-être que vous avez des dons de clairvoyance, donc des dons médiumniques, ou alors vous tirez les cartes, ou tout simplement, même si vous n'avez pas tout ça, on vous dit peut-être de commencer là-dedans. Achetez-vous un jeu de cartes. Moi, je conseille toujours le Libération énergétique d'Isabelle Serre, le violet, comme premier jeu. C'était mon tout premier jeu il y a fort longtemps, et je le conseille à chaque personne qui veut commencer à tirer les cartes. En tout cas, on vous demande vraiment de vous connecter à votre guidance intérieure et de l'utiliser au quotidien. Alors, si on commence avec la colonne du développement personnel, on a guérison émotionnelle et protection. Peut-être que pendant ce mois de mars, vous allez un peu vous exclure du monde, on va dire, social, pour finir de guérir à l'intérieur. Peut-être que pour guérir, vous avez besoin d'être un peu solitaire. Justement, vous tirez les cartes et passez du temps de qualité. Je ne parle pas de Netflix ou la télé. Je parle vraiment du temps où vous conversez avec vous-même grâce à des cartes, grâce à l'écriture, dialogue avec son enfant intérieur, des méditations, ce genre de choses. Et c'est vraiment en prenant du temps avec vous-même que vous allez guérir, finir totalement. J'ai vraiment l'impression que vous avez déjà fait 90% du chemin et ce mois de mars c'est vraiment genre les 10 derniers pourcents on va dire de protection, parce qu'après vous n'aurez plus besoin de vous protéger. Naturellement, les bonnes personnes arriveront à vous et les mauvaises ne viendront même plus se frotter à vos énergies. Professionnellement parlant, il ne va pas falloir faire de choix précipités, sinon en fait ça va vous amener à des mauvaises directions. Prenez votre temps. Prenez votre temps, ne soyez pas trop pressé. C'est en prenant votre temps, pas par pas, quitte à stagner un peu, c'est pas grave si on stagne. La vie, la société veut qu'on aille toujours vite, toujours plus rapidement, toujours... Non, prenez votre temps, stagnez un peu, occupez-vous de vous, profitez aussi des belles émotions par lesquelles vous êtes en ce moment, parce que la précipitation va vous faire prendre des choix trop rapides que vous allez potentiellement regretter après, et ce serait dommage. C'est pas grave, si c'est fait, c'est que dans la vie, tout a un timing bien précis, donc c'est que ça devait arriver, mais le mieux, ça reste quand même de prendre son temps pour faire ses choix de vie. Et pour faire ses choix de vie, encore une fois, je vous conseille de vous tirer les cartes. Sentimentalement parlant, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose, une relation, les deux cartes, changement positif dans une relation existante et rencontre par synchronicité. Je pense qu'il est temps qu'une relation dans votre vie évolue. Ça faisait longtemps que votre vie sentimentale était un peu toujours pareille, ou alors vous attiriez un peu les mêmes schémas, il y avait beaucoup de répétitions. Là, c'est le bon moment, c'est le bon timing de votre côté, mais aussi de l'horloge de l'autre personne, des deux côtés, c'est le bon timing pour que les choses changent. Donc il va falloir encore une fois y aller doucement, parce que c'est pas seulement votre horloge qui compte, c'est aussi celle de l'autre. Donc prenez votre temps pour équilibrer et harmoniser l'horloge et l'état émotionnel des deux personnes.
Ok, on va aller voir semaine par semaine. Alors, première semaine de mars, les lions. Vous avez le 7 de coupe et feu, action, passion. Pour cette première semaine, vous ne saurez plus trop où vous donner de la tête. Il y en a partout, il y a 7 coupes. Vous ne savez pas si vous devez vous occuper de la première, la 6e ou la 4e d'abord. Il y a un peu une notion de priorisation à voir. Et vous avez plein d'énergie, vous avez envie de tout faire, vous avez envie de tout gérer. Et pourtant, la vie vous demande de prioriser et de ne pas tout faire en même temps. Deuxième semaine, vous avez l'as de coupe et la maîtrise. On vous dit que vous avez tout en main pour lâcher prise, arrêter de vouloir contrôler et vous occuper surtout de vos émotions. Vous allez ouvrir votre cœur à quelque chose parce que, en fait, votre cœur va être en confiance et va pouvoir s'ouvrir parce que tout le reste, vous avez confiance en vous. Vous avez confiance que, quoi qu'il arrive comme routine, vous saurez le gérer. Et c'est grâce à cette confiance en vous que vous avez travaillé durement ces derniers mois, ces dernières années. Ça se compte pas en jours, clairement. C'est parce que vous avez confiance en vous, vous avez travaillé votre estime et votre confiance en vous, que là, votre cœur peut s'épanouir pleinement. Troisième semaine de mars, vous avez la maison 11 et le 2 d'épée. Donc, la maison 11, c'est la maison des amitiés, mais c'est aussi la maison de la communauté, des projets créatifs ou si vous avez une deuxième activité commerciale, c'est un peu votre deuxième activité commerciale, tout ce qui est projet et communauté. Et là, on vous dit que vous allez peut-être, alors ou vous êtes en plein déni sur un ami, une amitié ou un projet, et vous allez enfin ouvrir les yeux. Il y a des choix à faire en fait sur cette maison 11. Vous pouvez déjà voir quel est le signe astrologique qui se trouve dans votre maison 11. Mais en tout cas, il y a des choix à faire et arrêtez de se voiler la face. Il y a des choses qui sont bonnes pour vous, il y a des choses qui ne sont pas bonnes pour vous. Ne vous précipitez pas, il y a des choix à faire, mais il va falloir les faire. Des choses qui sont bonnes pour vous et d'autres qui sont moins bonnes pour vous. Dernière semaine de mars, les lions, on a la maison 6 et la tour. La tour, elle est beaucoup ressortie ce mois-ci. Alors, la maison 6, c'est la maison de la vie quotidienne, de la routine, du bien-être, de l'équilibre pro-perso, de la santé, du bien-être, mais tout ce qui est travail quotidien. Et en gros, ce qu'on vous dit, c'est que peut-être que votre routine va être chamboulée cette dernière semaine pour vous les lions. Peut-être que tout d'un coup, vous allez tomber malade, ou tout d'un coup, on va vous proposer une semaine de vacances, ou tout d'un coup, en fait, votre petit train-train d'habitude va être un peu chamboulé cette 4e semaine de mars. Il va falloir accueillir ça, les bras grands ouverts, parce que c'est souvent la tour, un signe de l'univers. Eh bien, je vous souhaite une très bonne journée, les lions, et à bientôt!